Bonjour. J'ai détecté cet endroit dans mon service. C'est trop beau. La nature, tout ce que j'aime. La paix, la tranquillité. Ma pause. J'ai choisi de m'isoler. Parce que moi, j'aime m'isoler, hein. Je suis de nature une personne qui aime s'isoler. Et, pardon, quand je m'isole, c'est pas pour le plaisir, c'est pas... je me projette également dans beaucoup de réflexions. Je pensais à Mengweswo aujourd'hui, à Samuel. Et j'avais un mélange, j'ai ressenti un mélange de pitié envers ce garçon et de compassion. Et je me disais que il vaut mieux être attaqué par un démon qui est jeune que ces vieux coucous machins qui sont là-bas au Cameroun là. Et je me disais que j'ai vu les gens qui mangent dans la poche de ces ministres là. Je me dis que mais attends, quand je pars dans le fond de la chose, je me rends quand même compte que Samuel avait un côté, une idéologie qui, en nommant son Bahanak, c'est son Bahanak qui est venu là aussi avec ses maigres fesses qui n'en finissent pas. Parce que Samuel, en nommant son Bahanak, Samuel avait une idéologie telle que c'est seulement parce que c'est quelqu'un de rancunier. Et il voulait que les Camerounais soient entraînés par un Camerounais. Et c'est ce que je dis tous les jours. Les Africains doivent se prendre en main. Mais, je lis les réactions, les petites complexes sur la toile, qui parlent de Mars, c'est Mark Briggs, comme si c'était quelqu'un. Comme si on ne devrait jamais sortir de cet engrenage qui veulent que... Moi, j'entends même certaines personnes, certains pseudos, je ne sais quoi, dire que il faut qu'il y ait un Moukala pour que la mentalité africaine évolue. Franchement, ça me fait, il y a des moments où je pleure. Mais je pleure, les larmes ne coulent pas. Moi, là, mes larmes ne coulent jamais. Les Africains devraient faire comme la Chine. Nous devrions prendre notre destin en main, laisser les mentalités pourries. Franchement, ça dit que un régime comme celui-là qui a Yaoundé, qui a déjà duré 70 ans, la diaspora peut la faire tomber. Mais les gens qui sont bénéficiaires de tous les avantages qu'un régime aussi long, qui perdure, ce sont ces gens-là qui s'arrangent à ce que tous ces jeunes Africains-là ont torpillé leur spiritualité. Parce que quand tu appartiens à une spiritualité, par exemple, occidentale, les trucs comme les francs et les roses là, tu ne peux pas te battre contre le pays d'où tu puises ta spiritualité, ton esprit appartient à ce pays-là. C'est pour ça que vous voyez la plupart de vos dirigeants ne peuvent pas se battre contre la France. Ils sont tenus pieds, mains liés. Le spirituel est le socle de la vie d'un être humain. Au commencement était, c'est-à-dire le spirituel est le socle. Le monde vibre à 80% spirituel et à 20% physique. D'accord? Voilà. Donc, la plupart d'entre vous,
Leur esprit n'appartient plus à l'Afrique. Et quand vos esprits n'appartiennent pas à l'Afrique, comment c'est qu'une réincarnation, il n'y aura pas de réincarnation positive? D'accord? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Voilà quelqu'un comme Mabrice. Il n'existait nulle part. Il va venir là-bas au Cameroun. Il va aller à l'hôtel Lundé. Il va chercher sa part de copine. Il va même faire les partous. Pourtant, dans son propre pays, il n'existait même pas. J'aurais même préféré qu'on fasse cadeau de l'Afrique à foutre là à Ngweswe. Il fait de ça ce qu'il veut. De tous ces gens-là, moi, je préfère Ngweswe. Je préfère même Ngweswe. Un frère comme Marbus là, ils sont dans leur business à n'en plus point faire. Regardez quelqu'un comme le ministre là, du sport là. Regardez quelqu'un comme ça. Hein? Quelqu'un qui est au pouvoir depuis des lustres. Ces gens-là, quand ils sont entassés, j'ai croisé ce ministre-là une fois dans la vie, il était assis comme ça là. Il avait serré ses fesses comme ça là. Que si tu faisais même bas, il allait pisser sur lui. Mais quand ils sont au Cameroun, ils sont forts. Comment pouvez-vous... Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fille là en Gamdere. Elle se faisait appeler Mariam. Je crois que Déa, il la connaissait. Une grosse wichouman comme ça là. Elle gâtait les gens. Elle gâtait seulement les gens. Donc, Mariam était une éternelle jeune. Elle coupait son âge tous les jours. C'est le genre de filles qui ont fait la vie en N'Djamena là. Un genre de filles qui ont dragué les blancs en N'Djamena là. Et Mariam, elle va avec un Italien. Elle est partie une fois. Elle avait trouvé l'Italien. L'Italien avait fait 2 enfants avec une bororo. Donc il roulait dans un village comme ça avec sa voiture de blanc. L'Italien, la seconde Pecoraro. Il fait partie des gens qui ont construit la présidence là. Quand il te raconte comment on a construit la présidence de la République. Une fois il est allé en N'Djamena, il a ramassé Mariam en boîte. Mariam est venu, lui, sa première femme était Mbororo. Quand on vous dit que les Italiens c'est des wishman. Il se promenait un jour comme ça dans un village. Il a vu une fille qui vendait le lait caillé, là, le lait de vache, une fille Mbororo pur sang. Il s'est arrêté, il a dit à la fille que tu as ça chez vous. Elle a dit oui. Il a accompagné la fille a refusé de monter en ça. Il est parti jusqu'à chez les parents de la fille, il a dit je vais épouser votre fille. Il a épousé la fille, l'a amené directement en Italie. Ils ont fait 2 enfants. Un jour, il est venu en vacances en France avec la fille. Son PDG a vu la fille, il est tombé amoureux. Il a arraché. Donc, il avait quand même ses 2 enfants, 2 belles filles italiennes comme ça là. Quand il a connu Mariam, elle marchait partout. Elle pas fait le ngrimba sur lui pour le séparer avec ses enfants. Parce que lui, il était que quand il va aller en vacances, ses filles et lui se croisent là-bas en Italie. Il n'avait jamais amené Mariam en Italie. Jamais. Leur part restait que là-bas, elle avait sa vieille maison à Baladi 2 là-bas, que le cabinet était dans le salon est dans le cabinet. Là-bas que vivait son serpent jusqu'à sa mort. Mariam a gâté beaucoup de gens, elle a fait du mal à beaucoup de gens. Donc, avant qu'elle ne meure, Dieu lui a rendu ça. Donc, un jour, comme elle a su que l'Italien, là, pour ceux qui ont fait Ngaoundé, ils connaissent Mariam, Konga. Baya. L'Italien là a dit à Mariam là que je ne vais jamais t'épouser. Tu veux, tu fais ce que tu veux, je ne vais jamais te marier. Et donc, elle s'est inscrite sur un site que je ne connais pas. Elle a rencontré un monsieur là, un tchèle là, Luc Mako. Luc Mako vivait ici à Paris avec... c'est une façon de vous raconter l'histoire de ce qui se passe au Cameroun. Luc Mako vivait en couple avec son Joe. Il vivait à la porte de Clichy là-bas. Avec son Joe, un clochard. Luc Mako lui-même était un clochard.
Mariam lui a dit que c'est le genre de femme qui veut se marier à tout prix à un Moukala. Mariam lui a dit que ouais, je vais me séparer mon italien. Tu vas me donner, tu peux venir, machin, toi là tout payer. Luc Macron est venu au Cameroun, il a pris son RS à 500 €. Ah, il est venu, à peine il est venu, avec sa cantine de médicaments. Il a commencé à draguer les petites filles. Il est allé à Kribi. Il ne savait ni lire ni écrire. Écoutez bien l'histoire-ci. Mais quand tu es parti, il part dans un hôtel là-bas. Il demande le travail. Comme c'était un Moukala, on veut le prendre directeur de l'hôtel. Il voit un poste de directeur de l'école d'hôtel. Mariam lui dit que au Cameroun, quand tu es un Moukala, tu as la peau blanche, tu dois postuler que dans les postes de directeur. Au lieu qu'il aille postuler gouvernant pour laver les draps, femme ou homme de chambre, il a postulé directeur. Parce que Mariam lui a dit que là-bas, nos frères se postaient à une rampe devant le Moukala. Et donc, il a fait un faux CV. Mariam, c'était une bandite. Les anciennes bandites là. Elle allait faire un CV. Le gars ne connaissait même pas parler français. On a failli le prendre directeur dans l'hôtel là. Moi, je m'ai écrit pour dire qu'il ment. Je m'ai écrit pour dire qu'il mentait. À l'époque là, j'étais chez le serpent dans mon mariage fané là. Elle dit que non, j'avais déjà le cœur, le gros cœur. Elle dit que c'est fou. Il ne connaît même ni lire ni écrire. Le type ne connaissait même pas écrire son nom. C'était pour vous dire quoi? L'Africain. Merci, je mange juste un bout de pain. J'ai pas eu de gamelle aujourd'hui. C'est ce soir que je vais préparer le coquille parce que je vais travailler. Là, j'ai travaillé hier, aujourd'hui, demain et lundi. L'Africain a un complexe d'infériorité. Franchement, voilà quelqu'un comme ce monsieur-là, qu'on appelle le barbichu là, le moustachu là. Voilà quelqu'un comme ça, qui quitte, c'est-à-dire, ils sont toujours en train de courir après les miettes et tout. On ne sait même pas ce qu'ils font avec cet argent-là. Hein? Peut-être encore Aïcha Kamoise et sa mère, on dit qu'elle a conçu les maisons de 500 millions avec la hand du cuit de sa mater. Mais je voulais demander au ministre là-haut, vous faites quoi avec tout l'argent que vous volez depuis des années? Samuel étant au poste de président d'Africa, il aurait tourné n'importe comment. Samuel, c'est un gars qui a vécu longtemps en Europe. Il n'aime pas les Moukala. Ne voyez pas Samuel là comme ça. Il n'aime pas les Moukala. Lui, son système, c'était de mettre chacun à sa place. Même si lui-même, il n'est pas doucement. Mais, un frustré ministre comme ça, que ministre de la jeunesse et des sports. Oui, Samuel voulait ton poste. Ça, je l'avais dit depuis, il voulait ton poste. Et moi, j'aurais même voulu qu'on lui donne ton poste là. Tu sais à quoi et à qui? On me dit, j'entends partout sur la toile que ouais, tu es maître de machin, en droit, machin, que les gros diplômes, les gros diplômes. Je voulais demander à ce ministre de la Justice des Sports, tu sais à quoi et à qui? Moi, je soutiens même Samuel, que s'il fallait même qu'il prenne vos histoires avec le Modibo du Nord, là, qu'il prenne même ton poste. Tu sais à quoi et à qui? Tu es détestable. Je déteste tout ce que tu es. Je vais t'expliquer pourquoi. La fille là, Rose là, que dernièrement, les Francs ont envoyé leur agent venir la mettre à terre. Parce que là où elle est là, même si elle met l'habit du plus grand couturier, c'est fini pour elle. Le gars congolais là qui était venu là, c'était pas pour rire avec elle, c'était pas pour qu'elle se lève encore. Elle va seulement se lever, tomber, lever, tomber, lever, tomber. Car un jour sa fin va venir comme ça, là, elle va devenir folle, machin.
Tu quittes. Tu peux inaugurer son salon, le salon de ta maîtresse, pendant qu'il y a des enfants qui sont là, qui tu peux... Mais je ne vous comprends pas. Laisse même ton poste à Samuel. On dit là que tu es un intellectuel, tu es un docteur en droit, machin. Nous, on n'en a rien à foutre de vous, les intellectuels camerounais, là, vous êtes de la racaille. Vous nous avez prouvé que vous ne servez à rien et à personne. Parce que vous dites intellectuel, vous dites que vous êtes intellectuel, on vous croit sur parole. Mais vous ne faites pas tout ce que les intellectuels font. Moi, j'ai changé d'avis. Hein. Je donne mon soutien maintenant à Ngweswe. Hein. Moi, je préfère un petit sorcier qu'un gros sorcier. Hein. Comment même Ngweswe que vous voyez là, son idéologie, c'était de supprimer ces folies de grandeur là, que le Moukala vient, il est entraîneur. Regarde-moi même ce que Marc Brice, est-ce que ce que je vois sur le net là, c'est vrai que Marc Brice a dit ça? On va l'insulter, hein? Il vient, il dit, moi, c'est moi qui décide. Tu es qui, Marc Brice, pour venir décider? Tu es qui? Tu n'es pas à ta place. Va décider en Belgique. Tu es qui pour dire que c'est toi qui décides? Tu te prends pour qui? L'affaire là me mange depuis l'autre jour. Vous ne pouvez même pas savoir. Jusqu'à ce que je me suis dit que, mais attends. Océanie, à qui tu parles comme ça? À qui tu parles comme ça? Tu te prends pour qui pour me parler comme ça? Oui, mais Babien Chantal, sorcier égale sorcier, mais il y a certains parmi eux qui se révoltent et qui ont leur part d'idéologie qui nous arrange. Vous croyez que jusqu'à quand on va se plier à l'échine des Moukala? Mais c'est pas possible, ne serait-ce que le côté là. Tu crois que je suis content de voir quelqu'un comme son ban, un crève, machin comme ça là. Qui vient là, il nous récite ces petits trucs là, machin et tout. Je crois que j'étais content de le voir. Mais Mengweswe avait quand même un côté révolté où il voulait que, malgré le fait que c'est un... Vous savez, je préfère cham avec Mengweswe que de cham avec Marc Brice. Marc Brice n'est pas à sa place, qui dégage, dis donc. Oui, mais Océanie, tu ne blagues pas avec moi. Moi, je ne fais pas des blagues comme ça, là. Vous êtes mal éduqués, allez vous amuser avec vos mamans. Tu sais pourquoi je suis sur Aïcha Kamoise? C'est parce qu'elle a laissé sa maman qui fait le bois de Boulogne pour venir insulter la mère de mes enfants. Parce que je suis une maman. C'est pour ça que je ne tolère pas. Les mal éduqués comme vous, là, vous avez tous les problèmes de la terre. Vous venez parler aux gens le français qu'on vous a appris, je ne sais où. Moi, je tolère pas la légèreté dans les paroles. Sachez réajuster vos paroles, hein. Moi, je peux parler d'égal égal avec les gens de mon âme, mais je te permets pas. C'est à cause de ça, parce que Aïcha Kamoise a cru que elle fait la sorcellerie était suffisant. Et quand je vois, j'ai un enfant, je sais pas, mon fils a 25 ans, je sais pas quel âge Aïcha Kamoise a, c'est ça que je refuse, que j'ai refusé. Et que j'ai dit que tant que son dos ne touche pas, elle ne va pas s'en sortir. Parce qu'elle avait l'habitude de dire ça. Moi, je peux avoir des conflits avec les gens de mon âge, ça se comprend, mais c'est pas possible, quoi. Restez un peu à votre place. Vous, les enfants d'aujourd'hui, vous mourrez, vous êtes à la morgue tous les jours parce que vous avez une sale bouche, vous avez une langue perdue, vous êtes mal éduqués. Mes enfants ne peuvent, Océanie, mes enfants, ils ont l'interdiction formelle de répondre à un adulte. Même Christian, allez vous renseigner de ceux qui ont croisé mon fils à Toulouse. Ils vont vous dire que mon fils est très courtois, très poli et bien éduqué. Si une seule personne vous dit que mon fils qui a 25 ans lui a déjà manqué de respect, il vient, je change mon nom. Si une seule personne vous dit que Cynthia lui a déjà manqué de respect, elle vient, je suis même mal éduqué comme toi là. Mais là, tu es comme un mauvais esprit. Mes enfants ne répondent pas aux adultes, hein, Ntochi. C'est une interdiction formelle. Bon, vous allez écoper, continuez à chercher, vous allez seulement écoper. Prenez pas pour n'importe qui, dis donc. Une génération perdue comme ça. Alors, au départ de ma vidéo Océanie, j'ai dit que j'étais dans mes réflexions. J'étais en train de me dire que Mengweswe est l'une des petites mains de ce système-là.
Mais quelque part, il avait un petit côté, 2%. Regardez-moi un raté comme Mabrix là. Il vient au Cameroun, il dit c'est moi qui décide. Tu es qui? Tu ne décides de rien au Cameroun. L'autre là qui est là-bas de l'autre côté là. Ils ont eu leur problème là-bas avec Mengweswe, des histoires d'un Modibo. Là où on envoie les noms des gens, machin et tout, on veut prendre la place de tel et tout et tout. Mais, n'acceptez plus que les gens comme les Mabris là viennent nous parler n'importe comment. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Une fois, en Gamoundéré là-bas, il y a un Moukala là. Je ne sais pas si tu es en Gamoundéré, il est trop sale. Moukala la vie se manque dans la forêt. Un jour, je pars à la SCB Ngaoundéré. J'arrive là-bas. Je venais récupérer de l'argent. J'arrive, je croise Aladji Awal. Aladji Awal, c'était le bras droit d'Ala Diabo. Pas le bras droit, le comptable d'Ala Diabo. Je croise les Aladji, l'autre là. Tous ces Aladji qui tournent autour d'Ala Diabo là. Et d'autres Modibo. Nous, on nous a appris que quand on croise les autorités spirituelles, c'est avec respect. Je suis allé loin derrière, loin des Modibo. Salam alaikum. Je me suis mis à ma place. J'ai mis mon passeport loin derrière parce que l'autorité administrative, des gens comme la Diawal, c'est des gens qui campent autour du Lamido. Ça dit, c'est des gens qu'on respecte. Moi, je respecte plus l'autorité spirituelle que... Voilà. Et il y a le Moukala là qui vient avec ses sales bottes où il sortait de quel bout, de quel WC. Il vient, kwacha. Il met son passeport devant tous les Aladji là. Les Aladji là disent, à ça bien. Maf. Je suis allé prendre ces bêtises là, j'ai jeté ça derrière. C'est le propre gars. Je lui ai dit, tu es venu ici faire la queue. Nous, quand on est dans ton village là, on fait la queue. Toi, tu vas venir te mettre devant les gens que je respecte. Tu es qui? C'est d'abord un agent de l'époque là, de SCB qui est sorti pour venir m'attaquer. Ouais, vous prenez pour qui? J'ai dit, méfie-toi. Il appelle les niais sur moi. Les niais viennent voir que c'est Kamini. Ngaoundéré, c'est mon terre. Toi, tu as appelé qui a Ngaoundéré que tu vas m'attaquer. Ngaoundéré, c'est mon terre. C'est la ville de mon humiliation. C'est là-bas que j'ai été humilié par mon ex-serpent. C'est là-bas que j'ai eu la tête haute. C'est encore là-bas que j'ai été humilié. C'est une terre qui parle pour moi. Donc, c'était une façon de parler. C'est-à-dire que, ayons cette mentalité-là. Parce que je me rends compte que quand j'arrive quelque part, tu vois, je vais vous dire quelque chose. Là, les Ivoiriens que vous voyez là, les Congolais, quand un Congolais arrive quelque part, il voit son frère. Il parle d'abord sa langue avec son frère. Il fut une époque ici en France où pour que tu aies un bon boulot de nounou, les Ivoiriens avec tous les réseaux de boulot de nounou. Tout. Quand tu voulais avoir un bon réseau de nounou là, c'était les Ivoiriennes. Mais le Camerounais, il est toujours en train de détruire son frère. Il est toujours en train de détruire son frère. Et boire de l'eau, j'ai pris de l'eau au service. J'ai des douleurs thoraciques. Au gazus, encore en plus. Quand tu voulais avoir les bons plans de garde d'enfants, ici en Île-de-France, c'était les Ivoiriennes. L'Ivoirienne appelle comme ça là. Elle dit, voilà ma soeur qui va venir là, elle te positionne quelque part. Oui, Camerounais, vous avez quoi? Voilà quelqu'un qui se dit ministre du sport ou c'est quoi. Le mboma de ça. Les gens qui dorment avec le mboma. Moi, j'aime pas dire que je suis du côté de Mbweswe. Hein, parce que le problème que Mbweswe a avec lui, il tient Mbweswe à cause des histoires de maraboutage. Que envoyé le nom de... Il a envoyé mon nom et il a toutes les preuves en sa possession. Donc, même Mbweswe va se débrouiller de côté là.
S'il veut, il envoie même ses gars. Par exemple, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde. S'il veut, il envoie même ses gens. On l'attrape même quelque part. Et ses pantalons penchés et filochés là. Il parle de votre ministre là. Là, un genre, quand pantalon, parfois, il me dit que... je me dis que mais, le type, si, c'est comment? C'est lui qui coud les habits de Lucifer ou c'est quoi? Il y a parfois de ces pantalons des vieux prêtres là. Votre ministre là. Ah, moi, des gens comme ça là. Hein? Ils sont là, ils sont en train de tirer sur leur fraté. Je vous avais dit que ces gens-là, ils sont tous dans les mêmes choses. Mais entre eux, ils se bagarrent parfois. Quand le défunt est décédé là, s'ils avaient ramassé tous les jeunes qui voulaient ramasser là, ils seraient bango comme ça maintenant. Ils seraient bango. Mais à un moment donné, le sacrifice qu'il fallait, le taux sacrificiel qu'il fallait, ça a été stoppé. Tous les petits niantous qui étaient derrière le défunt là, ils sont partis entrer dans les Sissongo. Même Aïcha Kama était aussi entrée dans les Sissongo parce qu'elle sait que comme elle fait partie des gens qui sacrifient là, elle se disait que mais quand le fusil fait tôt, ça peut venir prendre même raser mes cheveux sur ma tête. Ils sont tous entrés dans les Songo. Après, ils sont venus sur la toile dire que, comme ils ont honte d'accepter quelque chose qui est vrai, quand ça vient pas d'un des leurs, ils sont revenus sur la toile dire que, wow, elle avait dit que, moi je connais votre monde, je vous connais très bien, mais l'histoire retiendra que c'est vous qui m'avez attaqué. J'étais tranquille dans mon coin, j'avais mes amis, les Mbala, les Ponou Kamgia. On était nombreux dans notre coin depuis 2009 ou quelque chose comme ça, ou 2010. On était ou 2010 comme ça, que j'ai ouvert ma page. On avait notre cercle d'amis, là, je parlais de spiritualité. On parlait de nos choses, on faisait nos coachs. Vous êtes quittés, et moi je faisais des prédilections. Vous êtes quittés, vous êtes venus dire qu'on m'attaque. Vous allez encore vous séparer de moi. Hey. La période là, vous passez votre temps à me combattre, pour me museler. Le Cameroun a besoin qu'on laisse la chance aux jeunes. Parce que le problème qu'on a avec ces secteurs-là, les gens comme les Ngweswe là, détruisent certains gens là. C'est qu'il faut qu'on combat leurs vieux là, les vieux qui les ont montré le chemin là. Maintenant, on reste avec eux les combattre. C'est des jeunes comme nous. Si on met devant moi le croulant là qui était parti inaugurer le salon de coiffure là, le moustachu là, on met lui et Samuel. Je vais prendre Samuel. En sachant que non, avec Samuel, les choses, dans les années futures, il peut aller entrer dans les églises quand il sera dépassé. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Moi, je ne vais jamais supporter ces vieux-là. Jamais. Parce qu'ils ont fait du Cameroun un pays où l'enfant sort au ventre. Quand il finit, le médecin commence à l'accoucher, il vole le stéthoscope du médecin. Ils ont fait de telle en sorte que les jeunes Camerounais n'ont plus de sentiments. C'est de bonne guerre au Cameroun maintenant, ils n'ont plus de sentiments. Pardon. Ils ont fait au Cameroun de telle en sorte que les Camerounais croient que pour être un homme, il faut entrer dans des choses compliquées. Automatiquement, il faut entrer dans des choses compliquées. Pourtant, ce n'est pas la vie. Ils ont fait de telle en sorte, ils ont laissé un héritage pourri à la jeunesse aujourd'hui. C'est un héritage pourri. On ne peut pas s'en sortir avec un héritage pareil. C'est moi qui vous dis ça. Le pays là que vous voyez là, à un moment donné, il va devenir invivable. C'est d'abord un pays qui va émerger, qui va évoluer. Ici, là, vous avez vu les Féman là, ils partent, ils viennent, ils volent nos cartes bleues. Depuis que j'ai perdu mes papiers, je suis sans papier en France, hein, là où vous me voyez là, je suis sans papier. J'ai perdu mes papiers, je ne fais que voir les mails où on m'envoie les gens qui essayent d'utiliser mes papiers. Je suis allé au Lidl un jour, à peine j'arrive en Île-de-France, j'ai perdu mon portefeuille avec tous mes papiers, les papiers de ma fille. La personne a vu une carte bleue dedans, qui est du crédit agricole, avec le nom. Et au lieu qu'il a déposé ça dans n'importe quel crédit agricole, parce que quand tu déposes la carte dans n'importe quel crédit agricole, même ma carte vitale, la personne aurait dû aller déposer ça dans n'importe quel crédit agricole. On m'aurait remis ma carte. Je suis sans papier enfant comme vous voyez. Et quand j'ai écrit, comme j'avais fait mon identité numérique, du coup, Toulouse était au courant que j'ai déménagé. Tout de suite,
J'ai fait la demande de duplicata de mes papiers à Toulouse. On ne m'a pas donné. Hein. Et vous savez que ici en Île-de-France, ils ont remplacé les humains par des robots. Pour que tu fasses une démarche ici, je suis sans papier. Quand je quitte, je pars quelque part, on me demande vos papiers. Je dis, j'ai les papiers. Ben, je n'en ai pas. Tout ce que je fais maintenant, c'est sans papier. Là où je suis là, si je veux faire un voyage, je ne peux pas. Je ne peux pas, je n'ai pas de papier. Je vis à Mbeng sans papier. Là où vous me voyez là, mon devant, je n'ai pas de kaolo. Ma carte vitale, je l'avais refaite. Les kaolos de ma fille, je n'ai pas pu refaire. Parce que moi, j'étais habitué en province, il suffit que tu prennes rendez-vous, tac, tac, tu pars, on te fait tes trucs. Mais ici, en Île-de-France, là, ils sont, tout est gris, là. Tu vas prendre rendez-vous quand? Tu vas même d'abord passer, leurs lignes sont toujours saturées. Tout est toujours saturé. Bientôt, ils vont remplacer les humains par des robots. Façon de vous dire que le monde que vous voyez là, le Cameroun, là, ça va évoluer à un moment donné. Le Cameroun, parce que moi, j'aurais proposé quoi? J'aurais proposé que la diaspora soit d'abord positive. Mais on va faire comment? Même s'il y a les serpents et les scorpions, on peut cohabiter. Moi, j'ai toujours cohabité avec eux. J'essaye de faire, c'est-à-dire, j'essaye, quand je suis dans le milieu, j'essaye de glisser. C'est-à-dire que quand quelqu'un me frappe, que je lui montre que j'ai la force de frappe. Mais en général, je ne frappe pas, je ne mords pas la première. Les Camerounais, c'est-à-dire les Bafang, l'association des Bafang de France, de Paris devait exister, celle de Toulouse, celle de machin et tout et tout. Maintenant, il devait exister des sous-associations, un peu comme Maître Amédée Toukokom. Il m'a invité à une fête là, c'était trop chouette. C'était l'association des gens de son village, c'était chouette à mort. Ils ont cotisé de l'argent pour monter un hôpital dans leur village. Maintenant, il devait avoir une association du Grand Onkam. Du Grand Onkam. Maintenant, chez les Bassards, il devait avoir une association de tous les Bassards de France. Et maintenant, à Londres, pareil. À Manchester, pareil. Pardon, aux États-Unis, pareil. Les Douala, pareil. Et maintenant, quand il veut faire la grande association, on paye le billet d'avion au président, il part. Mais ici, là, quand il y a même eu une petite association des ressortissants du Cameroun, je vais vous dire comment l'un des présidents de l'association des Camerounais à Toulouse faisait. À l'époque, il y avait un consul là à Marseille. Il est là maintenant dans Toulouse, il se cherche. Je ne sais pas s'il a déjà eu ses papiers, un vieux machin comme ça. Il était un 24 avec l'un des présidents de l'association des Camerounais à Toulouse. L'un qui est passé, ça fait longtemps. Le gars, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit que vous venez cotiser. Quand vous cotisez, vous donnez vos noms, prénoms. Ils prennent ça, ils donnent à l'ambassade du Cameroun. On sort une liste des Camerounais qui vivent, par exemple, à Toulouse. Lors des élections présidentielles, tu dis que tu n'as pas voté. Ton nom est à Yaoundé. Voilà comment il faisait. Il mange derrière, il mange. C'est-à-dire que c'est devenu très difficile. C'est devenu très difficile pour que le Camerounais fasse confiance à son frère. Et c'est moi qui avais percé l'abcès là. Vous savez que moi, automatiquement, les gens ne m'aiment pas. Hein. Ne rêvez pas. Hein. Même ceux qui me suivent parfois, ils me suivent parce qu'ils attendent le jour où je vais manger la poussière. Il y a certaines personnes qui lancent son cœur, il dit je vais la suivre jusqu'au jour où elle va manger la poussière. Les gens ne m'aiment pas facilement. Je suis une personne, on n'aime pas parce que je suis brutalement honnête. Je dis des vérités sans faille. Et le monde d'aujourd'hui n'aime pas ça. Je devrais faire un peu d'hypocrisie, mais je ne parviens pas. Même quand j'essaye, ça ne marche pas. Je ne sais pas. Les gens automatiquement ne m'aiment pas. Parce qu'ils estiment que je dis très haut les choses qui se disent très bas. Et il y a des moments où j'essaie de faire des efforts pour ne pas dire des choses réelles. Mais la réalité m'attrape au bout de 3 paroles. Parfois, je me tais même. Parfois, je dis que bon, je vais me taire. Mais quand je vois une vérité, ça me démange, j'ai envie de la dire. Donc, les gens ne m'aiment pas. Le Camerounais devient un problème pour son frère. Même si les gens, je vais vous prendre un exemple de la basse. Vous avez vu, ces gars-là ont fait bouger le régime en place. Hein? S'il y a quelqu'un qui devait faire tomber le régime là à Yaoundé, c'était les gars de la basse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le régime de Yaoundé maintenant se sentant menacé
pas les gars comme les Nyat là, qui avaient de l'énergie. Les Kamwa, la Panthère, ils étaient nombreux là qui avaient de l'énergie. Ils ont fabriqué, ils ont toujours les réserves des filles dans la boîte. Comme les Sandy Boston là, les Jezabel comme les Sandy Boston. Il les met le venin dans le tank. Il les envoie, il dit allez m'éteindre ces connards là. Ils aboient trop. Elle vient, elle attrape Nia, elle attrape un Kamwa, elle attrape l'autre là, le type d'ourou que j'aime beaucoup là. Elle Nji Power yo. Il y a toujours le pour et il y a le contre. Les gars avaient de l'énergie, ils étaient prêts à découdre, mais ils ont fait peur. J'ai mon frère jumeau qui est à l'aéroport là. Il travaille à où c'est là quoi là, mon Juju. Il est comme ça, il est là à l'aéroport là. Il me dit que les gars là ont secoué le régime là. Blague à part. Mais comme le monde est ce qu'il est, il ne peut pas avoir le pour sans le contre. C'est pour ça que moi je vous dis tous les jours que le mal marche avec le bien. Vous avez alors cru que quoi? Les gens du gouvernement de Yaoundé là, ils allaient vous laisser. Il y avait des femmes là-bas, comme les Karine là. Il y a une dame là qu'on appelle Karine, vraie combattante. Les femmes comme ça là, les femmes là étaient prêtes à faire tomber le régime de Biala. On leur a dit que Pessi ils partent sortir les filles comme les Sandy de Boston là, qui sont dans le bas astral, les filles qui sont avec de leur côté, mais des filles qu'on prépare pour faire semblant d'être contre eux. Ils mettent les petits aiguilles dans le clito de Sandy Boston, ils mettent les petits aiguilles mystiques là, et qui te disent, elles s'assoient comme ça, parce que vous savez, la différence entre ces gens du bas astral, c'est que ils ont la capacité de faire comme vous. Ils ont la capacité de vous montrer qu'ils sont avec vous. Pourtant, ils n'ont jamais été avec vous. Ils ont mis des petits aiguilles. Je vois seulement une femme qui sort avec les godasses comme ça. Là, je dis que ça, ça, c'est gâté, le diable s'est mêlé. Je dis, Lucifer, ton genre, elle sort avec les godasses comme ça. Elle part à Genève, elle écarte comme ça là. Les Genevois pompent d'abord. Avec le Mamiwata, on lave bien le chemin où elle venait enterrer les combattants. Vous avez cru que quoi? Qu'elle était avec vous? Quand elle vient comme ça là, elle prend un enfant comme mon neveu Nial là. Le gars de Tuile là, il est avec sa femme qui est une femme posée, une femme famille, une femme douce et tout. Et tout le waf. Il y avait la sauvagerie bindalicale. Et toi, dans le vertige à l'enfant de tout, elle tire son énergie, va, elle éteint. L'enfant se lève le matin et dit, je ne veux plus vous voir, j'arrête le combat. Quand elle a fini avec lui, elle avance, elle prend l'autre, les aiguilles te piquent, ça te pique. Mais franchement, on dit même comme ça. On dit même comme ça, hein, franchement. Hein. Les gars là ont fait peur au régime de Yaoundé. Vous voyez un régime comme ça là. Ils sont là. Regardez. L'autre jour, j'ai appris que ma copine, elle de poulet, qu'elle est partie au Cameroun la convoi le week-end. Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes sûr, s'il fallait que les gens portent, les uns portent les plaintes aux autres, on n'allait pas arriver. Hein? On n'allait pas arriver. Vieux père, toi qui n'as pas porté plainte à l'autre morte vivante là, c'est pourquoi? Hein? N'est pas toi-même tu m'as attaqué, c'est ce que je t'ai porté plainte. Pourtant, j'avais la possibilité de finir avec toi. Ouais, je connais comment je peux te ramasser, je te jette dans le cimetière les plus proches. Et quand tu es même allé chercher, mais moi je ne vous comprends pas. Vous voyez une femme comme ça qui va mourir un jour au Carrefour. Hein? Il y a
a des gens ici dehors qui ça les arrange que le monde soit en conflit. Vous avez vu la période du non-hold-up électoral, non? Ce qui m'énervait le plus, c'était ces avocats qui étaient autour là. Ils venaient sur la toile, ils enchaînaient la haine. Ils étaient là, ils allumaient la haine. Ils entretenaient le feu et la flamme. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme c'est tous des rosicruciens, parce que le barreau des avocats, tu peux pas gagner toi les procès là-bas sans que tu n'entres dans leur connerie là. Eux tous ils sont dedans, ils sont trempés. Ceux qui ne sont pas trempés dedans, vous me montrez le procès qu'ils ont gagné. Quand tu arrives là-bas, tu vois le procureur dedans, le juge dedans. Ils sont entre eux. Si tu n'es pas dedans là, même si ton client a raison, on te coince. On va te coincer jusqu'à ce que tu vas avoir honte. Tu vas seulement rester dans ton petit coin. Les gens au Cameroun, là, moi j'ai vu certains sales avocats là. Ils étaient là. Ils étaient devenus un autre parmi là. Il est sec comme ça, comme le Mankanjo. Il était devenu la référence des avocats. Quand il parlait, les gens applaudissent. Wow, ils surfent sur le désespoir des enfants déjà. Les sec choses comme ça là. On cotise, on leur donne les bengi quoi. Rendez-moi mon argent, paie pas encore m'emboire. Paie pas encore m'emboire de cotiser là, paie pas yeah. Paie pas encore m'emboire. Parce que ça fait déjà beaucoup d'argent qui est dehors comme ça là. Ils étaient là, ils sont là, ils tournent, ils font des trucs, ils allument le feu et la flamme, ils mettent le feu sur les enfants et tout. Et je vais vous dire, il y avait certains parmi eux là qui ils montaient les coups. Quand un jeune qui est dans les combats vient au pays, je parle des avocats là de l'opposition, je parle des avocats là de l'opposition. Il monte quelqu'un, il monte son ami qui est policier, on arrête le gars. Quand on arrête le gars, regardez ceux qui disent que les bananiers d'avocats là. Vous avez vu un bananier d'avocat venir parler quand il y a des vrais problèmes? Non, elles sont là. Elles savent que quand il y a les faux trucs là, que Bobda n'a pas gnoxé, c'est là où tu vois le bananier des avocats parce qu'ils savent qu'on va cotiser, on va les donner. Quand il y a les vrais problèmes au Cameroun, je veux voir le bananier des avocats. C'est moi qui vous dis ça, vous êtes faux, vous êtes des mythos. Vous êtes des manipulateurs. C'est-à-dire que quand un gars arrivait au pays et qu'il était dans les mouvements, qu'il faisait les manifestations et tout, même s'il n'était pas au devant des scènes et qu'il était derrière, quand il arrivait au pays, c'était les mêmes gens-là qui passaient par derrière. Ils passent chez un niais. On arrête le gars, on le menace un peu, on donne l'argent, ils mangent ça entre eux. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans la même sauce. Patate du même son, blanc bonnet, bonnet blanc. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où c'est chacun qui cherche à tirer son épingle du jeu en fait. Personne pour sauver l'autre. Maintenant, moi je voulais demander au grand frère Missanke, quand tu prends un cadavre comme ça là, tu peux lui donner la conque. C'est pourquoi? C'est pourquoi, grand frère? Toi tu crois que toi-même là tu n'as jamais attaqué personne? Elle aussi elle compte sur sa part de sale vieux féman là. Faut la laisser. Parce qu'elle-même, elle a d'abord ses problèmes. Elle a un destin très démoniaque, cette fille-là. Faut la laisser. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Les mbenguistes, maintenant, sont entrés dans le business. Des gens comme le grand frère, là. Je vais parler. Les gens comme le grand frère, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent le Mboa. Il y a un petit lieutenant là-bas ou un colonel. Même les généraux, mais ils sont dans le business. Qui n'a pas faim là-bas au pays? Ils veulent toujours les grosses voitures. Ils veulent toujours avoir toutes les maîtresses du monde. Il appelle quelqu'un. Il dit à la personne que bon, va la convoquer. Et tu sais que là-bas au pays, les gens qui sont dans l'armée là, ils ont des parrains. Tu ne peux pas entrer, évoluer là-bas maintenant au pays si tu n'as pas de parrain. Il sait que même si à un moment donné, tu peux chercher quelqu'un qui est plus gradé que lui, il va faire appel à son parrain qui est encore plus gradé. Et donc, voilà comment le grand frère fait. Notre grand frère des PTT. Pareil, même le vieux machin là que la fille là compte sur lui qui se dit fait mal là, les vieilleries, les voleurs de cartes bleues là, qui ont passé leur vie à voler les innocents. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un gang. Dans le gang, il y a l'inspecteur de police, il y a Maché et tout, il y a ça. Qu'est-ce qu'ils font? Quand un benguiste vient au Mboa, et qu'il te parte,
Ils s'entendent là-bas, ils font monter le gang. Ils disent que bon, faites tout pour lui prendre telle somme parce que quand vous allez l'arrêter, il va vouloir faire ça, ça, ça. Vous prenez l'argent, là, on partage. C'est comme ça, moi, c'est comme ça, grand frère, que vous faites. Faut arrêter ça. Hein. Faut arrêter ça. C'est vous qui avez appris aux gens à insulter les autres sur les réseaux sociaux. Hein. Nous, là, à un moment donné, on faisait nos directs. Tout discrètement. Ceux qui nous connaissaient nous écoutaient. C'est vous, avec la bembèche là, qui avez appris. Cette bembèche là, ça fait plus de 10 ans qu'elle m'insulte sur la toile. Pour rien, je lui ai rien fait, elle ne me connaît pas, elle m'a jamais vu physiquement. Moi, si je voulais, elle passe par l'aéroport, elle vient à Yaoundé, là où il y a mon jumeau, qui est commissaire poli. J'aurais déjà demandé, on la prend, même son sale féman là, il vient même, on le tape, on ajoute sur ça. Tu entends avec quoi? La femme là m'insulte depuis 12 ans. Faut arrêter ça. Mon juju est là, l'aéroport là où elle sort. C'est lui qui contrôle. Quand tu entres comme ça là, c'est lui qui contrôle les derniers, qui a le dernier contrôle, ou c'est la cassée, ou c'est quoi là. Et il la voit. Il me dit que voilà. Plusieurs fois il m'a dit. Parfois il m'a eu un jour, il m'a même filmé ses papiers, il m'a envoyé. Moi j'ai dit laisse là. Je parle de la crève mangeuse d'aile de poulet là. Moi si je voulais lui faire du mal, je peux lui faire du mal à Yaoundé. Parce que ça fait 12 ans qu'elle m'attaque, grâce à 14 ans maintenant. Ça fait 12 ans, oui, grâce n'avait que 2 ans qu'elle a commencé à m'attaquer. 2 ans, 3 ans comme ça, ou 4 ans. Ça fait 10 ans, je crois, qu'elle m'attaque. Comme ça, parce que comme c'est une fille qui a trempé sa main dans des trucs compliqués, quand elle me voit dans leur monde là, quand leur truc ne marche pas, elle vient physiquement m'attaquer. Ça fait beaucoup d'années que cette fille m'attaque. Cette vieillerie, c'est pas une fille, c'est une vieille femme. Je vivais à Toulouse, elle vivait ici à Nid-de-France, elle m'attaquait, elle me salissait, elle disait des choses pas possibles sur moi, sur la toile. Moi, si je voulais lui faire du mal, elle atterrit à Yaoundé, non? Il y a le bras long là-bas à l'aéroport de Yaoundé, je finissais avec elle. Mais j'ai compris, c'est-à-dire quand j'ai regardé, j'ai vu que elle a un destin démoniaque. Elle va finir sa vie, on est ici, vous allez voir, non? Est-ce que on est là, vous allez voir. Que les dons, elle est capable de payer un don. Toi-même, tu es faux, hein, grand frère. Hein? Tu es un faussaire. Hein? Tu sais que tu es aussi un ancien féman, non? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut laisser la femme là, qu'elle porte sa machin. Tu pas prendre les lieutenants. Moi, j'ai écouté un truc de... Comme je suis rentré hier au travail très tard, du travail très tard, 22h30, j'ai écouté Patrice Nouma qui parlait. Comme Patrice Nouma aussi, lui là aussi, c'est un farcikidio. C'est un farcikidio. Il est comme ça, on ne sait pas de quel côté il est. Il a fait une vidéo où il parlait de cette femme-là. Moi, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que me s'en va? Mais attends, ils sont tous pareils. Hein? Il faut arrêter ça, grand frère. Il fut une époque où tu nous disais ici que tu étais banquier. Moi, c'est dans les clips de l'autre là que j'étais connu. Hein. Il faut arrêter ça. Le business que vous faites là, arrêtez ça. Moi, je comprends que tu... Regarde l'autre là, l'autre cinglé là que tu as porté. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas croire que... Attends. Mais moi, je te dis que il y a ce genre de femme là, je vais te dire, grand frère, quand tu as affaire à ce genre de femme comme la sorcière là, tu la tapes spirituellement. Moi, tu tapes les femmes là, il faut les taper spirituellement. Tu vas porter plainte de quoi? Tu n'as pas porté plainte. Tu as un réseau d'escroquerie, mon grand frère chéri. Tu as un réseau d'escroquerie où tu sais que quand elle va aller là-bas, ton frater Féman là, le vieux Féman qui ne veut pas prendre sa retraite, voleur de carte bleue là, il va venir entre vous, vous allez faire des guerres de clans jusqu'à quand? Jusqu'à un jour, ça va péter réellement entre vous. Faut arrêter ça, hein. Faut arrêter ce que tu fais là. Tu as un gang, c'est les gangs. Parce que toi là, tu fais partie des gars, tu as fait ça dû aux filles ici dehors. Moi, je m'en fous de toi. Moi, j'aime beaucoup ta femme, mais je m'en fous de toi. Moi, je m'en fous de toi. Tu fais partie des gens qui ont fait mal ici dehors. Tu étais un gigolo pro max. Tu as fait beaucoup de mal aux femmes ici dehors. Ah, tu vas aller, une femme comme elle de poulet là, il faut la taper spirituellement. C'est le genre de femme que tu la tapes la nuit quand tu es dehors. Dis que tu vas aller la convoquer. Si on voulait seulement vous convoquer ici dehors, vous allez arriver. Toi, tu es un féman caché. C'est la fémania. Mais je tiens à te dire qu'elle de poulet n'a pas l'argent à te donner. Tu n'auras rien. Ce n'est même pas ta femme là, c'est que qui va avoir ton temps. Nous là, c'est notre cœur, on aime ta femme là seulement comme ça. Toi-même, tu es un mauvais mec. Je t'avais dit ça la dernière fois. Tu es une mauvaise personne. Aller porter plainte, machin et tout. Tu peux pas porter plainte à un cadavre. Une femme qui saigne 24/24.
Ça, vous blaguez, vous les, je sais pas, moi, je vous comprends pas, vous les gens de la rose, quoi, là, franchement, excusez-moi, mais moi, je vous comprends pas. Parce que tu es de la même obédience qu'elle, tu peux lui porter plainte. Pourquoi? Il faut arrêter ça, hein, grand frère, il faut arrêter ça. Si toutes les femmes que tu as narquées par le passé te portaient plainte, tu crois que tu allais t'en sortir? Tu étais un féman à l'époque. Nous, on sait ça, parce qu'on nous avait dit. Jusqu'à ce qu'un jour, comme ça, il reste un bim. Je mets la musique de celle qui ne vieillit jamais, là. De celle que nous, on nous a raconté que, ouais, vendait que quoi, les fesses des humains ou que quoi. Je vois, tu es là. Avant toi, j'ai connu à Jean-Paul. Jean-Paul, elle était trop violente. C'est là-bas que nous, on t'a aussi vu. Il faut arrêter ça. Si ce n'était pas ta femme que nous, on aime là. Toi, là, on fait quoi avec toi? Un vieux cramé comme ça, là. Il faut avoir honte, hein. Tu as ton réseau au Cameroun. Tu as ton réseau. Toi, tu peux prendre une femme comme ça, là. Une proie facile, une proie comme ça, là, que nous, on a envie qu'elle tombe. Tu vois, tu veux accélérer son processus comme ça, là. Parce que la femme, là, elle fait trop de mal aux gens. Elle passe, elle attache les gens, elle fréquente les marabouts, elle fait du mal aux gens, elle attache, elle jette des mauvaises aux gens, elle charme les gens et tout. Nous, on a envie de voir sa fin. Toi, tu vas aller anticiper. On quitte, on la met là-bas maintenant en garde à vue. Si on l'attrape maintenant, le temps que son féman ne vienne, elle ne prend pas ses comprimés et puis elle quoi? Nous, on va se venger dès à quel moment? Faut arrêter ça. Faut... N'importe quoi, bien, il n'a rien scène. C'était juste pour vous emmerder. Est-ce que si quelqu'un me scène des choses comme ça, là? D'abord, quelqu'un, parfois, tu me donnes même quelque chose, je te chasse avec ça. Moi, une femme comme ça, là, qui a fait tellement de mal aux gens. Nous, on veut qu'elle se couche un jour comme ça, là, son cadavre devient petit comme ça. Nous, on la voit finie. Tu dis que tu peux lui porter plainte. Même toi-même, tu étais, à un moment donné, tu faisais des dégâts. Elle a insulté ton mangala parce que, en fait, tu as beaucoup utilisé ça pour gâter les vies des gens avec. Maintenant que ça a rétréci, elle rit de toi, c'est tout. Ce n'est même pas que ma chérie, toi, elle est de la même obédience que toi, il faut arrêter ça. Il faut la laisser tranquille. Moi, je l'aime pas, mais je veux pas ce que tu es en train de faire là. J'aime pas. Parce que nous, là, si ce n'est pas ta femme là, on a déjà fini avec toi. Nous, c'est ta femme qu'on aime, mais toi-même, on ne t'aime pas. Moi, particulièrement, j'aime beaucoup ta femme. J'adore tout ce qui vient de ta femme, j'adore. Mais toi, là, je t'aime pas parce que tu es farciquidio. Tu es un farciquidio. Là, tu quittes que je pars, je suis en train de dormir, j'écoute Patine Nouma. Et il a porté plainte à la mangeuse d'ailes de poulet. Qui va nous manger les ailes de poulet quand tu pars porter plainte à notre international mangeur de poulet? Tu sais depuis combien d'années la mangeuse de poulet m'insulte sur les réseaux sociaux pour rien? Nglengandi et Elisabeth là sont partis de deux. C'est une femme qui a fait. Je suis parti à Château-Rouge une fois, il y a une femme qui m'a dit que hey, la mère, tu ne quémandes rien. Je dis pourquoi? Elle me dit que quand elle de poulet vient ici, elle quémande même le cube. Je dis oui, mais elle ne travaille pas. Parce que vous avez la haine. Vous voulez toujours faire un genre de vengeance là. Un genre de vengeance qui n'a pas. Vous avez des réseaux au Cameroun avec des colonels, avec des lieutenants, des sales machins affamés là. Tu vois un peu, tu comprends? Même moi-même, quand vous étiez en train de m'insulter sur toi, si vous voulez créer un réseau, c'est seulement parce que je suis une personne, j'ai atteint un niveau de fierté que je ne sais même pas. Peut-être c'est ça, je ne sais pas. Ils sont au Cameroun, ils n'attendent que ça. Tu es là, tu es assis. Et tu attends pour qu'on dise qu'on l'a humilié. Toi-même, tu es comment? S'il fallait t'humilier, que toutes les femmes que tu as pris, ce que tu as à l'époque quand tu avais encore le Mangala, parce que maintenant, là, quand elle dit que tu n'as pas le Mangala, peut-être qu'elle dit vrai, à l'époque quand tu avais encore le Mangala, tu as gâté beaucoup de filles. Tu me bindas ici, tu me bindas. Et Dieu seul sait que les gens qui pratiquent comme vous, là, quand vous montez sur quelqu'un, quand vous redescendez, la personne devient folle. Il faut arrêter ça, hein, mon grand frère chéri. Arrête ça. Je suis pas d'accord. Il faut laisser la femme là qu'elle vienne mourir de sa propre mort. Nous-mêmes ici, on la calcule. Comment tu peux t'accaparer de notre ennemi commun? Tu veux la prendre seule. Pourquoi? C'est comme si peut-être tu quittais Odu, tu pars taper sur Aïcha Kamoise seul. Non, je ne serais pas contente de toi. Des gens comme les Aïcha Kamoa, comme les ailes de poulet, là, c'est les gens que nous voulons voir partir à petit feu. Les gens qui vendent même jusqu'à leurs habits. Nous, on ne blague pas avec ça.
Mais moi, je ne vais jamais aller me tenir et dire que porte plainte à une bembèche comme Aïcha Kama. Parce que c'est son domaine. Des gens là, ils sont dans tous les mêmes choses. Bon, je comprends que mais si je veux lui faire ce que je veux, je vais lui faire ça là-bas au Cameroun. Avant que ces petits là ne viennent, elle sera déjà très loin. Mais arrêtez d'utiliser ce genre de fois parce que le pays là que vous voyez là, les gens qui sont restés là-bas ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas les gens de la diaspora. Je suis arrivé à Yaoundé une fois, un Chinois a tapé mes fesses, a pué mes fesses. Je me suis tourné pour piétiner sa bouche. Il y a un officier supérieur qui est venu. Oui, il a pris le côté du Chinois là. Quand je lui ai mis que il est venu prendre le côté du Chinois là. Il dit oui, vous les gens de la diaspora, vous êtes très mal éduqués, vous êtes mal élevés, vous ne prenez pas pour n'importe qui, machin et tout. Et pourtant, il avait sa rancune avec une nga qu'il a draguée qui était dans la diaspora. Et il est venu, il est quitté, il s'est efforcé. Il entretenait la fille avec ses miettes et puis la fille l'a trompé. La fille l'a envoyé bouler, la fille l'a envoyé chier. Et il a une rancune sans nulle part son pareil avec toutes les personnes qui vivent en diaspora. Si tu es encore une femme avec un derrière bien rebondi comme le mien là, il m'a montré, c'est-à-dire des années plus tard, on est restés des bons amis. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'étais acharné contre moi? Il me dit, laisse-moi comme ça là. C'est parce que voilà, je n'aime pas les benguistes, parce que voilà. Arrête ça. Jusqu'à ce que c'est chez Patrick Nouma que j'entends ça. Oh. Moi, je ne comprends pas comment vous, les fémans, les anciens fémans, là, vous êtes. Hein. Il y a un autre là-bas il veut toujours qu'on sache qui il est. Il veut toujours montrer qu'il est quelque chose. Pourtant, lui-même, il sait qu'il n'est rien du tout. Un homme qui n'a jamais travaillé, il n'est rien du tout. C'est pour ça que moi, je disais hier que Aïcha Kamwa et sa mère ne sont rien du tout. Elle va dire aux gens qu'elle a conçu une maison à 250 millions. Elle travaille où? En vendant les huiles, pourquoi? Ce n'est qu'elle qui a plein de filles là-dehors qui vendent les huiles. Pourquoi elle ne construit pas une maison? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Nous, quand on dit quelque chose, on préfère être vrai. On dit des choses vraies. On n'a pas besoin de mentir. Il faut arrêter ça. Si elle a dit que tu n'as pas de noyau, c'est que tu n'as pas de noyau. Si elle a dit que tu n'as pas de noyau, c'est que tu n'as pas de noyau. C'est tout. Tu nous laisses tranquilles. Laisse nos oreilles. Fais chier là. Laisse-nous tranquilles. Parce que toi-même là, tu es un farcikidio, Gorko. Tu es un farcikidio. Faites vos conneries là, vous embrouillez. Laisse-la tranquille. Elle tourne comme le papillon. Voilà sa part de vie comme ça, hein, comme je vous dis là. Ne vous limitez pas parfois aux habits que les gens mettent sur eux. Pas quitter, partir enfermer une femme qui saigne 48 heures sur 24 heures. Elle va aller remplir le sang là-bas comme ça. Mais dis donc, tu peux tuer quelqu'un, hein? Tu peux tuer quelqu'un, toi là. Faut arrêter ça, grand frère. Laisse-la. On va d'abord voir quelqu'un marcher et tout qui saigne depuis des années. C'est pas normal. La femme là n'en a plus pour longtemps. Elle vit, ça dit que sa vie n'est quand même accrochée à un bout de fil. Et maintenant, les gens du Cameroun ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas les gens de la diaspora. Ils vous utilisent. Vous avez vos réseaux là-bas, c'est-à-dire ils alimentent les réseaux. Si vous avez constaté, la plupart des gens qui sont en faux profil, c'est les gens du Cameroun. Ils alimentent la guerre. Quand les réseaux sociaux sont calmes, ils ne sont pas contents. Ils alimentent la guerre parce qu'ils savent que quand ça va péter entre vous, vous allez venir payer tel officier, payer ta maman. Mais attendez, vous blaguez ou quoi? Vous blaguez ou quoi? Tu viens, tu fais tes bêtises là, tu es officier ou tu es général, je prends ton nom, je peux te jette un truc. C'est simple comme bonjour. Tu ne veux pas qu'on te nuise à ta vie, ne nuis pas à la mienne. Mais vous êtes là, oh, j'étais lieutenant, tu quittes ces jours-ci maintenant là, ton argent que tu as livré les presses avec là, tu es parti faire les livraisons et tu as envoyé ça au Cameroun à un lieutenant. D'après ce que j'ai entendu chez Patrick Nouma, parce que Patrick Nouma lui aussi c'est un autre farcikidio. Lui là c'est un autre farcikidio, tu ne sais pas finalement ce qu'il aime. Tu ne sais pas de quel côté il est. D'accord? Tu as pris toutes tes économies. D'accord? Tu es quitté. Tu es parti donner ça à un lieutenant au Cameroun. Tu lui dis que, voilà ce que j'ai appris chez Patrick Nouma, que tu as dit au lieutenant que il faut qu'on convoque la femme qui saigne tous les jours. C'est cette femme-là qui prouve que nous, les femmes, on peut, c'est-à-dire que on rejette les toxines. Elle saigne pour toutes les femmes. La mangeuse d'aide de poulet.
Tu quittes pas la convoquer le vendredi en sachant que quand quelqu'un arrive le vendredi, toi, ton problème, tu es tellement mauvais, toi. Quand ton problème, c'est qu'on l'humilie, on l'enferme et tout, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Et quand elle va aller faire ma carte d'identité là-bas maintenant, si elle a pissé le sang partout, je vais passer où pour aller faire ma carte d'identité? Mais tu réfléchis comment? Parce que tu sais que là-bas au Mboa, quand quelqu'un arrive le vendredi, si on le met en garde à vue, même si c'est le président de la République qui appelle, c'est lundi. Et en plus, lundi est férié. Donc, ça veut dire que tu veux que la personne, c'est jusqu'à mardi et après, tu seras content. Tout ce que tu fais va retourner. Tu te souviens ce que je t'avais dit quand tu es parti manger le nkombe avec le bonbon, mais je t'avais dit que fais attention à tout ce que tu fais. Tu n'es pas un saint. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? La femme là ne t'a pas insulté seule. Moi-même là où je suis là, j'ai son macabon. C'est une pourriture et elle va tomber devant nous. Pas les bébés que sa mère dit là. Pas les conneries que sa mère dit là. Elle va finir devant tous les Camerounais. Quand tu attaques les gens, c'est pour ça que moi je dis à Aïcha Kamas que tu ne peux pas passer ta vie à faire des affronts aux gens, mentir sur les gens. Nous on comprend parfois ce que je dis de toi est vrai. Et en plus on est presque, tu es de la génération de mes aînés. C'est pour ça que je dis à Aïcha Kamas que tu ne peux pas passer toute ta vie à faire ce que tu as fait. Et c'est ajouter à ce que ta mère a fait. Et que tu crois que tu vas venir la nuit en esprit pour venir négocier avec les gens. Tu insultes les gens publiquement, tu vas demander pardon publiquement. Et comme dans ta loge, on ne t'autorise pas à demander pardon, tu vas finir publiquement, c'est tout. Tu vas finir publiquement. La dernière fois, vous voyez Aïcha Kamoa là, je suis resté comme ça là, c'est la femme qui fait l'amour au chat là, Ngena. C'est Ngena qui m'appelle, elle a bavardé pendant 30 minutes, après j'avais mal à la tête. Pendant 1 heure même, elle a bavardé Sylvie Ngena. A tourné à Aïcha Kamoa. Mais vous prenez même les gens pour qui? Il faut arrêter, hein. Faut arrêter. Les gens qui sont au pays là, ils aiment quand il y a les problèmes en diaspora, ils aiment ça. Ils aiment ça. Tu vas aller voir, il y a un autre là qui est venu dernièrement. Il dit que Stéphane marchait et tout, il faisait. Mais je vais te dire quelque chose, Stéphane. Moi, ça m'a fait rigoler la dernière fois, mais tu es du genre de personne qui, tu es mauvais en fait. Moi, je ne vais pas t'attaquer sur ton physique parce que je ne suis pas... Non, tu ne m'as pas attaqué. Tu es mauvais. Parce que je vais t'expliquer un truc. Vous qui êtes au pays là, vous êtes des bandits. Je ne vous aime pas. Vous êtes des bandits. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu es venu coller la femme là. Elle t'a mis dans son réseau de banditisme. Grâce à elle, tu as pu manger. Moi, j'ai vu la dernière fois, tu bavardais. Moi, je mettais les cœurs, mais je disais que ce genre de garçon-ci, même si je le vois tomber, je ne lui apporte pas mon aide. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un mauvais garçon. Moi, j'ai connu des gens comme toi, à qui j'ai donné à manger et ils m'ont craché dans la soupe. Donc, même si cette femme est ma pire ennemie, que je ne l'aime pas parce qu'elle m'a insulté plusieurs fois, je ne peux pas, à aucun moment, un gars comme toi, parce que c'est elle qui t'a fait sortir de l'ombre. Moi, je ne peux pas accepter quelque chose que je n'accepte pas pour moi-même. Tu viens, tu t'assois, tu dis, ouais, je suis bien en bas, vous êtes focalisé toujours sur le bas. Vous avez vu à quel niveau le régime de Biya? Allez chasser le régime de Biya là. Parce que c'est eux qui vous ont diminué comme ça là. Vous êtes focalisé sur le bas. C'est-à-dire qu'il n'y a que le bas qui compte pour vous. Vous êtes focus sur le bas. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Hein? Cette femme est mauvaise, certes, mais elle t'a amené quelque part là où tu peux manger ta part. Elle volait l'argent, elle prenait l'argent des litiges des gens. Elle dit qu'elle ne peut pas faire les dons. Elle part, elle te donne 1000 francs. Tu enlèves ton caleçon. Moi, nous tous, on sait que quand quelqu'un est diminué physiquement, il y a certains parmi, pas tous, que tout se concentre là-bas, aux Pays-Bas. On le sait. Mais vous qui êtes au pays là, vous êtes très malsains. Vous êtes des gens mauvais. Vous regardez les gens de la diaspora du mauvais œil. On va se dire les vérités en face. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous qui sommes ici, nous on vous envie. Arrêtez ça. S'il fallait recommencer, qu'on me demandait de choisir, j'aurais demandé qu'on me donne un capital, on me laisse là-bas au pays. Je reste là-bas. Parce que Mbengo, vous voyez là, regardez. Depuis quelques jours, vous me voyez, depuis combien de jours je suis en train de travailler. Au pays, toi, tu es assis là, on t'a offert un téléphone, tu pars, tu ouvres ton Pays-Bas, et puis tu frottes ça, tu dis que la milliardaire me disait que la milliardaire, vous êtes des partenaires de crime.
Vous qui êtes au pays, vous proposez des choses pas possibles aux filles ici. Avec la femme, là, quand elle t'envoyait aller faire du mal aux enfants des gens, tu partais. Vous téléchargez les photos des gens sur Facebook, vous partez leur faire du mal. Mais comme tu sais que maintenant, les robinets se sont coupés, tu viens, tu t'assois là dans le direct du promotionnaire de Papa Mila pour raconter vos vies. Grand frère, dis-moi pourquoi est-ce que tu peux porter plainte contre cette dame? Faut arrêter à un moment donné, hein. Faut arrêter. Toi-même, tu n'es pas un enfant de cœur. Parce que s'il fallait seulement porter plainte, moi je portais aussi plainte contre toi. Et tu es venu faire tes conneries là, tu m'as fait, j'ai failli faire l'accident sur la rue pour venir m'humilier avec un bonbon. Ce genre de femme là, on tape spirituellement, c'est tout. Parce que toi-même, tu n'es pas simple. Hein? Parlons peu, parlons vrai. Hein? Tu es de la même obédience mystique qu'elle. Mais elle est entrée dans cette chose-là. Les femmes l'ont amenée dans les loges. Elle veut péter plus fort que son nez. Mais toi, tu es dedans depuis. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu es dedans depuis. Tu devrais pouvoir avoir la maîtrise. Il faut taper les bêtises comme ça spirituellement. J'espère que ta plainte aura une suite parce que je ne te la souhaite pas. Hein. Je ne te la souhaite pas. La fin de cette femme est proche. Tu n'as pas besoin de tout ça. Vous aimez humilier les gens. Vous aimez monter les coups contre les gens. Vous aimez. Vous êtes sur ma page, agglutiné sur ma page. Dès que je mets un truc comme ça, là, paf, tout de suite. C'est tout le monde qui regarde dans ma direction. Il y a d'autres, dernièrement, quand Yvette Ngomati partait, moi j'ai mis qu'il y avait 23 kilos de livres parce que j'avais pris. Tout de suite, paf, vous dites, elle arrive au Cameroun. Si j'arrive au Cameroun, vous allez me faire quoi? L'heure n'a pas encore sonné. Moi, je travaille quand j'aurai mes vacances, je partis au Cameroun. Vous êtes là agglutiné sur ma page. Vous croyez que vous pouvez me faire quoi, en fait? Vous êtes très mauvais. Vous êtes très mauvais. Vous montez les gens, vous montez les sales inspecteurs de police, les sales gens non formés là qui sont au Cameroun. Parce que la vraie police, c'est celle qu'on formait avant. Toute la racaille qui est au Cameroun là, qui partent maintenant dans la police, la gendarmerie, à cause de la famille, ils ont faim là. C'est des gens, ça. J'ai vu une vidéo sur la toile, toujours une femme en tenue, une policière qui tient l'arme pour menacer un civil avec. Depuis qu'on menace un civil avec l'arme, un civil qui est désarmé. Pelanza en torsi.